Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je voulais vous souhaiter une excellente journée, venir à vous aujourd'hui pour discuter brièvement de certains aspects de philosophie, tirer quelques cartes. Je vais chanter une chanson, ça fait longtemps que je n'ai pas chanté de chanson. En essence, ce que l'on doit découvrir, parce que personnellement, mes grands intérêts sont l'art, la science et la philosophie, bien que j'ai une approche complètement qui n'est pas académique par rapport à ces choses-là, c'est beaucoup plus une approche intuitive, spontanée. Je sais très bien que ce 21e siècle, la grande découverte qui attend l'humanité dans cette 21e siècle, c'est la découverte scientifique, la preuve irréfutable que l'âme humaine est éternelle. Et donc cette découverte va transcender énormément de nos concepts philosophiques et scientifiques. Et donc on va pouvoir changer de prémisse, c'est-à-dire le terrain sur lequel on est d'accord de s'accorder pour construire des technologies, des idées, des sciences. Et donc voilà, on va passer des microsciences aux macrosciences, c'est-à-dire des sciences qui sont beaucoup plus ouvertes sur qui sont beaucoup plus expansives, disons, par rapport à une conscience beaucoup plus ouverte. On va découvrir les métasciences, les sciences méta-atomiques, les sciences méta-quantiques. Tout ça est connecté à l'évolution de notre ADN, parce que c'est des sciences qui se développent à l'intérieur de nous, et donc toutes les expériences qui nous prouvent ou nous déprouvent la réalité d'une possibilité par rapport à cette science transcendantale doivent être faites à l'intérieur. C'est-à-dire que pour que quelque chose soit valide, c'est qu'on puisse le prouver plusieurs fois de suite. Donc à partir de là, on peut commencer parce qu'il y a toutes sortes de philosophies qui peuvent décrire des modèles qui peuvent atteindre le salut, disons. Mais après ça, c'est des choses qui sont extrêmement sur mesure, et ça dépend de nombreux éléments qui sont personnels. Donc tous ceux qui le choisissent vont finir par le trouver. Seulement, il y a tout un effort de travail sur soi-même, de travailler sur son amour, sa sagesse, sa compassion, sa joie. Et donc au fur et à mesure qu'on travaille là-dessus, on commence à développer des sensations beaucoup plus, on commence à suivre notre intuition. Une fois que l'intuition est bien harmonisée avec l'esprit logique, intellectuel, intelligent, on peut commencer à développer beaucoup plus d'empathie. On peut commencer à sentir les premiers pouvoirs psychiques. Il y a toutes sortes de pouvoirs psychiques qui commencent à se révéler. Enfin, pour moi, ça fait quand même, c'est assez de base, quoi, mais ça fait longtemps que je travaille avec ces possibilités, ces potentiels, et c'est des choses qui se développent progressivement, comme l'empathie, l'habilité de sentir les émotions des autres, la télépathie, plus tard il y aura la télékinésis, la téléportation. Tout ça est connecté à la reconnexion de notre cerveau. On doit pouvoir utiliser 100% de notre cerveau. Pourquoi n'utilisons pas 100% de notre cerveau? Parce que nous avons des croyances qui nous limitent dans nos perceptions, tout comme on est conditionné depuis la naissance pour se reconnaître comme mortel. Et donc, en ayant oublié cette nature éternelle, on ne prend pas le temps de connecter suffisamment longtemps dans cette vie pour arriver à créer ce lien éternel qui nous permet éventuellement, dans le meilleur des cas, d'immortaliser notre forme physique, bien que l'immortalité n'a rien à voir avec le corps physique, c'est un état de conscience, d'acceptation de cette nature. Donc la philosophie, c'est quelque chose de très important qui devrait être au centre de toute chose, aussi bien une philosophie personnelle qu'une philosophie administrative, de développer la sagesse administrative, parce que la philosophie, c'est la recherche de la sagesse, aussi bien professionnelle, aussi bien politique, économique, sociale. Tout ça dépend de notre accès à des niveaux de sagesse qui nous permet de créer des systèmes qui sont fluides, alors qu'on vit dans un système où il y a, dans une société où il y a, qui est tout le temps, j'allais dire, il y a le mot corrompu qui m'est passé par la tête, mais qui est un peu handicapé par des erreurs systémiques qui ont été créées volontairement ou non volontairement par certains qui arrivent à créer des systèmes de contrôle sur la société. L'idée, c'est de pouvoir arriver à se tourner vers une sagesse invisible. Il faut déjà pouvoir l'accepter avant de pouvoir vraiment pouvoir l'intégrer, quoi. Il faut pouvoir le recevoir, communiquer. Il faut être conscient qu'il y a des présences invisibles qui possèdent plus de sagesse que nous, et donc quand on s'ouvre à la possibilité que la vie puisse nous apprendre quelque chose à tout moment. On est en état de réceptivité, on est beaucoup plus, et tout le monde a cette divinité, tout le monde a le pouvoir, tout le monde est aussi divin. Il n'y a pas de personnes plus divines que d'autres, c'est juste qu'il y en a certaines qui se sont réveillées à leur divinité et les autres pas encore.
Et donc cette sagesse, cette conscience du divin est à l'intérieur de tous les êtres, et à fur et à mesure que vous connectez au divin à l'intérieur de vous, vous verrez que cette nature sera reflétée par la présence spirituelle des êtres avec lesquels vous rencontrez. Donc en essence, il y a aussi une idée qui est intéressante que je pensais, c'est-à-dire que on apprend à dépendre de l'amour pour les autres et se servir pour soi-même, alors que dans la 5e dimension, dans une position éveillée, on apprend à se donner l'amour à soi-même et on apprend à servir le monde. C'est-à-dire on n'est plus dépendant du monde extérieur pour son propre bien-être. Et donc, une chose essentielle aussi, c'est que l'humour est toujours un signe d'éveil. Un signe, si on peut prendre les gens qui prennent les choses avec humour, c'est des gens éveillés. Et donc, c'est très important pour tout ce qui n'est pas totalement appréciable ou agréable, comme diraient les philosophes, dans le sens, à ce moment-là, c'est de traiter ça avec humour pour ne pas tomber dans des conflits ou des spirales émotionnelles qui nous entraînent dans des états dont on n'a pas forcément envie d'entrer. Il y a un maître ascensionné qui s'appelait Maitreya, qui est le Bouddha du futur, le Christ cosmique, qui lui, sa philosophie de vie, c'est l'humour, c'est rire de tout, c'est de la joie extatique, c'est que ça, il n'y a que ça c'est un maître ascensionné qui vit dans les dimensions de lumière, de fréquence rose et rubis rouge. Et donc vous pouvez l'appeler, vous pouvez dire bonjour, il faudra bien rigoler, il est très drôle. Et donc voilà, la sagesse cosmique, en gros, c'est toujours de balancer, d'harmoniser ces énergies, bien que ça dépend où on en est. Pour la plupart des humains, c'est d'arriver à se détacher du conditionnement de ce monde impur terrestre pour arriver à se reconditionner dans une réalité beaucoup plus pure et beaucoup plus légère, qui est la réalité de leur âme, de notre âme. Mais une fois qu'on a réintégré ça, c'est d'arriver à harmoniser nos côtés sombres et nos côtés lumineux, arriver à aligner on a toutes sortes de corps subtils qui doivent être alignés, et des fois il y en a qu'on n'a pas alignés, qui reviennent et qui prennent possession de la matrice, et donc c'est important qu'ils soient tous alignés, que la volonté puisse s'autodéterminer vers le bien, vers la philosophie du bien, parce que toute notre société est quand même basée sur cette philosophie platonicienne du vrai, du beau, du bien, qui a été renforcée par les idées du Christ, qui est devenu qui ont peut-être un petit peu exagéré avec leur concept moralisateur, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de rébellions, comme des philosophes comme Nietzsche qui ont pu vraiment se rebeller contre tout ça et qui sont passés à côté de beaucoup de choses, à cause du fait que certaines croyances religieuses peuvent entraver le bien-être aussi le bien-être et l'évolution spirituelle. Bon, tout ça, c'est des choses qu'on doit apprendre par nous-mêmes. On doit arriver à discerner, essayer de ne pas juger, mais discerner les choses pour voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour vous. Personnellement, moi, ce que je cherche, c'est mon alignement avec ma présence, hein, c'est le seul, une fois que je fais plein de choses, cet alignement est peut-être accessible partout, à tout moment. C'est juste, au plus on est heureux, au plus on est créatif, au plus on est dans la gratitude, au plus cette communication, cette connexion devient facile. Alors pour nous, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le karma. Il faut comprendre le karma, il faut comprendre ces choses lourdes, ces choses difficiles, ces choses pénibles. Il faut les accepter, les intégrer, pas les intégrer, s'accrocher à elles, mais il faut arriver à les accepter pour pouvoir les transmuter, pour pouvoir passer au-delà, pour pouvoir, tant qu'on est en lutte d'opposition contre nous-mêmes, on est en conflit avec nous-mêmes, même si on gagne une petite bataille, cette autre partie redeviendra dominante. Et donc pour intégrer la partie sombre de nous-mêmes, il faut créer un donjon ou quelque chose à l'intérieur de vous. Vous mettez votre partie sombre et vous êtes très heureuse dans son donjon avec tout ça, et puis de temps en temps vous pouvez la faire sortir et la faire sortir de manière contrôlée, ce qui fait que cette partie sombre ne vous domine plus jamais. Une fois qu'elle est acceptée, intégrée, aimée, et on lui donne une certaine quand même liberté d'expression sans qu'elle devienne dominante.
Enfin bon, c'est juste une idée, un concept, hein, pour arriver à gérer ces choses-là de manière plus consciente, savoir que bon, on a tous une partie sombre et une partie dominante. C'est notre partie dominante qui doit être, notre partie lumineuse qui doit être dominante sur notre partie sombre pour découvrir la liberté. Après ça, ce que l'on doit comprendre, c'est le lâcher-prise. C'est très important, c'est très difficile, parce que toutes les choses que l'on veut sont prêtes à venir à nous, mais on est en train de les repousser, on est inconsciemment peut-être, et tout ce qui veut partir de nous, mais on est en train de on s'accroche à ces choses, et donc par force d'habitude, par force de peur de l'inconnu, peur du changement, donc il faut apprendre à lâcher prise, à accepter ces choses, et être, pour arriver à traverser ces courants plus rapidement. Après ça, ce que l'on doit faire aujourd'hui, c'est les ressources, s'occuper des ressources. C'est important d'avoir toujours les ressources que l'on a besoin. Il y a toutes sortes de ressources visibles et invisibles. Il y a des potentiels aussi il y a toutes sortes de ressources que l'on n'a pas, on n'est pas forcément conscient, qui sont dans les mondes subtils, qui peuvent nous donner. Donc c'est arriver à comprendre quelles sont les ressources que l'on a besoin, quelles sont les ressources que l'on a, quelles sont les ressources qui sont disponibles, mais c'est toujours en essayant d'avoir la foi, de savoir que tout ce qu'on a besoin sera là quand on en a besoin. La véritable... on pourrait dire que l'abondance, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Donc c'est pas une question d'argent ou de quoi que ce soit, c'est juste d'avoir la liberté de pouvoir faire. Et souvent, dans le monde terrestre, cette liberté passe par des ressources financières et matérielles. Donc c'est bien d'essayer de trouver des flots, des moyens de vivre assez simplement, si possible, pour pas se mettre trop de pression financière, mais si on peut se dégager des obligations financières le plus possible pour pouvoir profiter de la vie de manière sereine. Donc tout ça, c'est des potentiels. Il y a toutes sortes de potentiels de pouvoir arriver à s'harmoniser avec ce flot naturel d'abondance qui est abondant aussi bien psychiquement que matériellement. Donc c'est une journée qui est peut-être aussi favorable pour toutes les affaires, pour toutes les possibilités de revenus financiers, tout ça, parce que bon, la carte de ressources quand même représente un petit peu ces ressources quand même, hein, toutes sortes de ressources. Et le message général, c'est la complétion, c'est-à-dire arriver à finir un cycle, accepter, même s'il y a des choses qui sont difficiles, des cycles qui sont difficiles à finir, à compléter, des fois il peut être utile de faire une cérémonie. C'est-à-dire, c'est pas besoin d'être quelque chose de très élaboré ou très complexe, c'est besoin d'être sincère et de trouver une manière de créer une cérémonie, de remercier tout ce que l'ancien a pu vous apporter. Vous bénissez l'ancien et puis vous bénissez le nouveau. Vous allumez une bougie blanche pour consacrer la cérémonie, et puis après il faut voir comment les choses vont durer, mais a priori on est sur des nouveaux flots d'énergie. Cet été va vraiment amener des nouvelles énergies, donc il faut vraiment, au plus on peut en profiter, et autant en profiter au maximum. Et donc pour ça il faut essayer de se libérer de toutes ces choses passées qui sont encore un peu accrochées à nous d'un point de vue psychique. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais chanter une petite chanson qui est une satire politique. Il paraît que c'était Victor Hugo qui était un expert de cet exercice. Ça s'appelle L'Opportuniste. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, je suis pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries, je suis de tous les coteries, je suis le roi des convertis.
Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive la révolution, je crie vive les institutions, je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non, jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste, de retourner ma veste, toujours du bon côté. Je l'ai tellement retournée qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.